Ils aident les enfants orphelins. S'occupent des enfants en conflit avec la loi pour les faire sortir de leurs frasques quotidiennes et les réinsérer. Je les ai accueillis pour qu'ils n'ont qu'à arrêter de faire du mal à les gens. Ils n'ont qu'à arrêter de faire du mal à les gens. On va les mettre dans le travail pour qu'ils vont gagner leur du pain. Ils viennent en aide aux personnes en détresse ou encore mènent des activités pour le bien-être communautaire. C'est le quotidien de ces personnes. Ils se sont donné un devoir, mettre leur vie au service du bien-être des autres, et ce, de façon désintéressée et bénévole. Aider les enfants en conflit avec la loi, communément appelée microbe, est la mission que s'est assignée Massandjé dans la commune d'Abobo. Un sacerdoce qui lui vaut une renommée, celle de Maman Microbe. Ce matin, comme tous les jours, elle prépare le petit déjeuner pour ses enfants. Il faut regarder le gros louche là-bas, tu m'envoies, dans Govelé là. Merci. C'est bon, les autres aussi vont venir. Ouh, les gourmands là, voilà, vous mangez. Ouais, du pain. Là, tu as mis pain là où ça? Donne-moi. Tiens, coupez, hein, tiens. Coupez. Tiens. Mais pour l'encadrement et le bien-être de ses enfants, Massandjé va devoir sacrifier son commerce. J'étais commerçant, je partais nommer choses au Ghana pour faire commerce. Mais depuis que j'ai commencé ce travail, j'ai arrêté tout. J'ai arrêté tout. On dit, tu n'as pas fait le travail, c'est le travail des microbes que tu fais. Pourquoi tu fais ça? J'ai dit, ce sont de mes enfants. Un jour, ils vont te tuer. J'ai dit, si je reste dedans, c'est que je suis parti au hôpital pour accoucher. Je suis resté dans l'accouchement. Ils ont entre 12 et 19 ans et étaient autrefois des enfants en conflit avec la loi. C'est dans cette petite maison d'à peine 10 mètres carrés que Massandjé héberge ses quelques dizaines d'enfants, encore à sa charge. Sans son commerce, ce sont des personnes de bonne volonté qui lui apportent des dons. Mais des dons toujours insuffisants. Aujourd'hui, tous ont quitté les gangs grâce à Massandjé qui lutte pour les insérer. Cependant, leurs témoignages font souvent froid dans le dos. C'était quoi ton histoire à toi? Mon histoire était... Bon, j'étais un bandit qui avait un gang qui dirigeait moi-même. J'avais un gang qui dirigeait. Mais grâce à la maman aujourd'hui, j'ai laissé tout ça. Quand tu parles de diriger, tu faisais quoi exactement? Bon, on sortait un peu pour aller voler, aller faire des trucs de méchants. Mais grâce à la maman aujourd'hui, j'ai laissé tout ça. Je remercie là pour moi d'abord. Parce que une maman, elle a le cœur. J'ai eu une formation avec elle et grâce à cette formation-là, ça a marché pour moi. C'est quoi la formation que tu fais? La formation, c'était par apprendre le métier. C'était quel métier? Bon, moi, j'ai appris la mécanique. Comment ça s'est fait la rencontre avec Par contre, c'est que un jour, j'étais assis au quartier avec 2 et 3 de mes petits. Du coup, on avait fait, puisque le quartier, c'est un quartier précaire, on appelle le quartier Colombie. J'étais assis au quartier avec 2 et 3 de mes petits. Et on avait fait. Il y a un petit qui m'a dit, ah, j'ai peur. Il y a un moment qui m'a connu en bas là-bas. On appelle maman microbe. Maman microbe. Mais ça va le voir chez eux, on les manger. Ben, moi, j'ai fait, hein. Il y a les petits, je lui ai dit, bon, quand tu insistes, quand on les voit la maman, on les manger là-bas. Mais moi, je ne la connais pas. Donc, il ne faut pas partir, il peut me prendre me dans la police. Les petits, non, il n'y a rien, pas avoir peur de partir. Donc, c'est comme ça, c'est levé. On était plus de 3 à 4 personnes. On est parti, on s'est suivi. Presque, il était environ 13h, 14h, on est arrivé chez elle.
Maman Choco, comme ses enfants l'appellent ici, ne fait pas que les nourrir. Une grande partie de ses enfants est envoyée au centre de resocialisation de Wokokro Mbayakro pour y suivre des formations dans le cadre du programme de réinsertion initié par le gouvernement ivoirien afin de lutter contre les agressions d'enfants en conflit avec la loi. Depuis 2016, ce sont environ 1600 enfants en conflit avec la loi qui ont bénéficié de ce programme. Siliki, viens en partie. Faut faire sortir mes soucis là. Bon les gars, bon, on a fini. Allez-y au travail maintenant. Hein? On est prêt. Hein? Voilà. Allez-y au travail. Faut pas nos patrons vont se fâcher. D'accord. Allons-y. Toi tu dors, moi je sors, monsieur. Aujourd'hui, comme à son habitude, elle doit visiter les différents lieux où travaillent ses enfants. Mais à peine met-elle les pieds dehors qu'un autre d'entre eux l'accoste pour son problème. Leke. D'accord, allons y payer ton leke. Il dit il veut leke. Toujours c'est leke et pote pour aller au travail. Mais est-ce que, je veux dire, à chaque moment, c'est comme ça Mais là, oui. Là, il vient de vous dire qu'il veut les lesquels, mais est-ce que c'est prévu? Mais c'est pas prévu, mais c'est toujours comme ça. S'il n'y en a pas, je peux venir voir aussi. J'ai ma maman ici. Ah, il faut donner demain, on va venir payer. Voilà, c'est comme ça. Ces imprévus, Massandje y fait face chaque fois pour éviter que ses enfants rétrogradent. Maman, nous serons là. C'est... Oubé. Mais là, qu'elle fait? C'est pas prévu, mais si je n'ai pas l'argent souvent même là, comme c'est une maman là, je viens prendre à sa main, après je viens payer. Dans le mois comme ça là, le ceci là, je peux faire peut-être à 30 à 40 000. Le ceci. Oui, oui, lesquels, parce que lesquels là, ça ne dure pas. Lesquels ne durent pas, et puis lesquels là, les pour grandes personnes là, c'est 1300. 1300 qu'on paye. Le dévouement de Massandje pour le bien de ses anciens enfants en conflit avec la loi force l'admiration de ses voisins de quartier. C'est bien. Sincèrement, c'est très bien ce qu'elle fait. Lorsqu'elle reçoit les dons, du sucre, du riz, elle ne garde pas pour elle seule. Elle partage à tout le quartier. Je l'ai pris comme mon enfant. Je prie Dieu qu'il l'aide encore dans son travail. Sa première visite commence ici, dans cet atelier de ferronnerie, à quelques pas de sa maison. Objectif, voir si tout va bien. Bonjour, bonjour, bonjour mon patron. Hein? Elle veille sur eux pour éviter qu'ils rétrogradent ou qu'ils commettent ou créent des problèmes dans leur lieu de travail. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Ça va un peu? Oui, ça va. Ah, les enfants? Oh, ça va tout doucement. Ah, Dieu merci. Je les ai déjà balancés sur le chantier. Ah, ils sont partis. C'est ça, je vois. Je dis, mais elles, les autres, je ne vois pas les autres. Ils sont partis au chantier. C'est bon, c'est mon soeur qui est là. Merci, là-bas. Voilà, vraiment, merci aussi. C'est à toi, on doit te remercier. Non, on remercie le bon Dieu. C'est ça. On remercie le bon Dieu. C'est ça. Ouassi accueille plusieurs enfants en conflit avec la loi, que Massandje lui confie depuis plusieurs années. Quand maman, au préalable, maman vient nous informer de ce que nous avons à faire. Et malgré tout, nous ne dérompons pas à notre devoir, parce que ces enfants aussi sont aussi nos enfants. Et on essaie de s'asseoir avec les enfants, on leur pose certaines questions. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton besoin immédiat? Les enfants nous disent, bon voilà, dans un premier temps, on a besoin de ceci. Soit c'est habits qui manquent, soit c'est ceci qui manque. Et on remonte ça à maman. Et maman se charge automatiquement. Si ce sont les chaussures qu'ils ont besoin, si ce sont les habits qu'ils ont besoin, maman se charge. Elle donne ça aux enfants juste pour les encourager à venir. C'est ici que travaille Charles, qui était au petit déjeuner avec ses amis. Depuis un an, il travaille dans l'atelier de Monsieur Ouassi. Attends, maintenant. Ouais, après le métier, bon, j'ai pas la chance de partager le cordon. Ce qu'il a tenté m'a appris à faire, donc
c'est le métier que j'ai appris, quoi. C'est ça qui me plaît maintenant. J'aime plus la rue, quoi. J'aime beaucoup travailler. J'ai appris le métier, donc j'aime beaucoup mon travail. Mais c'est grâce à la tante, quoi. La maman micro, c'est grâce à elle que j'ai connu mon métier, quoi. J'ai aimé. Ces visites d'inspection, Massandjé va les poursuivre toute la journée. En dehors des enfants en conflit avec la loi, Massandjé s'occupe également des veuves. C'est dans cette cabane de fortune que vit cette veuve d'environ 70 ans. Coco. Salam alaikum. An sɔgɔma. Nse ala bi nɔgɔya. Komi n bɛ tɛmɛ na o, n bɛ baara dɔ de la. Donc n nana n ko n bɛ nin fo. A bɛ di. Elle n'est pas la seule. Depuis 5 ans, c'est une cinquantaine de femmes que Massandjé doit prendre en charge. Aujourd'hui, elle est également passée s'enquérir de leurs nouvelles. An sɔgɔma. Nse. Amina. Nse. Somɔgɔw don. Somɔgɔw don. Ala bi nɔgɔya. Ala an dɛmɛ. Ala sɔgɔma kɛ. Ala sutura. Ala ma tɛgɛ fo. Cette veuve ne cache pas sa gratitude. On est content. Nous tous, on est content. Les femmes qui n'ont pas leur mari mort, les veuves, bon, et puis les femmes qui ils ont beaucoup d'enfants, bon, leur mari ne travaille pas, fait rien. Si toutes les choses, les dons, ils viennent nous donner, ils viennent nous aider. C'est ça que nous tous, on aime son affaire. Parce que s'il prend, ce n'est pas lui seul qui mange. Ou bien il ne donne pas que je connais la personne, je ne la connais pas, il ne fait pas ça. Il ne trie pas personne. Il donne à toutes les personnes que nous, on est ici. S'il nous donne, c'est ça, on prend pour se débrouiller un peu. Bon, Akissi, au revoir. Hein? Je t'ai pas salué. D'accord, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Amen. Elle poursuit sa visite, mais cette fois à Bobo Kennedy, où elle a installé un atelier de couture pour Ahmed, un de ses protégés. Bonjour, bonjour maman. Ah, ton fils foiré là, il est là. Ahmed, bonjour. Comment tu vas? Ça va? Autrefois enfant microbe et chef de gang, l'homme maîtrise déjà son métier et a d'autres cordes à son arc. Ici, c'est lui le patron et d'autres apprentis travaillent pour lui. La dame là, elle est bonne. C'est la vieille mère Choco et puis on l'appelle maman micro. On met ici micro aussi. Et si je dis à les enfants, hey, aujourd'hui là, on doit avoir telle somme, on va avoir ça. Mais grâce à elle là, on a arrêté de faire aujourd'hui. Ici, je suis un patron principal pour moi-même. Massandjé poursuit ses visites. Avec chaque enfant qu'elle a aidé, des gestes chaleureux comme symbole, des liens qu'elle a tissés avec eux. Mon gros bébé, je me fais à tout au moins, même si tu es sale. Hein? À tout. Ça pourrait Yamere. Yamere, il faut sortir. Qu'est-ce que tu viens ici? C'est quoi ça? Ah, Yamere. Même si tu es sale. Ou bien? Oh. Ça va, non? Toi, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça dure un peu. 2 ans, 3 ans. 5 ans. Donc tu connais le métier maintenant? Je connais. Et là, c'est quoi que tu fais ici? Par exemple, je lave la vitre, les voitures, à fauteuil. C'est grâce à moi que je suis bloqué ici. Eh, Alassane. Pour remercier ceux qui l'aident à les réinsérer, elle n'hésite pas à offrir quelques cadeaux. Depuis 2011, il serait 500 enfants en conflit avec la loi, qui ont été insérés
dans divers métiers par le biais de Massanjé. Mon travail, ce n'est pas facile. J'ai pris le cœur pour semer ce travail-là. Parce que j'aime les enfants. Tous les enfants, c'est même enfants, c'est même accouchement. Donc je parle dans le monde entier. Ils n'ont qu'à venir au secours. Moi, j'ai en cas des enfants, je n'ai pas un coin pour le mettre. Est-ce que vous voyez? J'aime mon métier. Quand tu fais quelque chose, il faut aimer la chose d'abord. Il faut gagner l'amour de la chose avant que tu vas te mettre dedans. Dans 11 ans que je suis dedans, là, si j'allais sortir dedans avec les yeux, les gens me parlent mal. Toi, tu es comme ça, tu n'as pas rien de travail, c'est le travail de la rue, les enfants des microbes. J'ai dit, si je reste dedans, je suis restée dans l'accouchement. Comme je suis partie au hôpital, je suis restée dans l'accouchement. Donc, j'aime les enfants, tout le monde entier. J'aime tous les enfants du monde entier. J'ai un cœur pour les enfants. Quelques jours plus tard, nous nous rendons à Yopougon Sidessi. C'est Adam Moïse, est le coordonnateur national de la communauté Jeunes Bénévoles. Cet après-midi, il doit retrouver ses camarades dans le cadre d'une remise de dons à des familles en détresse. Aujourd'hui, nous allons à Cocody, plus précisément au pont Soro, là où des familles ont été victimes d'un incendie. Donc nous allons apporter la solidarité des bénévoles à ces familles-là. Nous allons contribuer à améliorer la vie de ces personnes en apportant une contribution au nom des jeunes bénévoles de Côte d'Ivoire. Dans le salon, un mur de distinction reçu pour son dévouement au bien-être des autres. Une vingtaine, ce sont les plus importants que j'ai vus ici. Voilà, il y a une vingtaine. Et tout ça, c'est le bénévolat. Ça nous forme, le bénévolat nous forme. Ça nous donne des compétences, des valeurs. Et toutes ces compétences nous permettent de mieux nous rendre utiles pour notre communauté. Être utile pour sa communauté, c'est au nom de ce sacerdoce que Céa et ses camarades ont mis en place une cagnotte pour venir en aide à ces familles. C'est à bord de ce taxi qu'il part à Cocody retrouver ses camarades. Initiative personnelle ou au compte d'une organisation, le bénévolat est une activité dans laquelle les jeunes sont de plus en plus présents, comme ici, à Abobo. Ces jeunes sont des You Reporters, un programme de bénévolat initié par l'UNICEF. En Côte d'Ivoire, la communauté revendique plus de 4 millions de bénévoles. C'est la deuxième plus grande communauté d'Afrique. Tu reportes, que tu sois jeune, adulte, vieux, que tu sois jeunard, vieillard, bébéard. Alors continue. La famille derrière. On va devant. Ok, allons devant. L'activité d'aujourd'hui consiste à ramasser les déchets plastiques qui traînent dans les rues. C'est poubelle même. C'est derrière le commissariat. Vous ne ramassez que les plastiques. Ah, d'accord. Les plastiques. Et aussi à sensibiliser, mais une sensibilisation à laquelle se rébiffent certains usagers. Vole les poubelles, on jeter. S'il y a poubelle, on met en poubelle. Les morts là, il ne faut pas jeter. Non, si tu fais comme lui. Mais quel intérêt pour eux de mener ces actions? En tant que jeune, on ne peut pas être spectateur du changement. Si on veut apporter le changement, c'est mieux d'être acteur du changement. Et c'est pour ça que nous, à notre niveau, on a décidé d'initier ces activités-là. On s'est dit que pour impacter, il va falloir qu'on commence. On essaie d'amorcer les choses, on essaie de prendre des initiatives. Des initiatives auxquelles prend plaisir cette jeune Allemande, malgré la chaleur. C'est très chaud, alors je souffre un peu, mais c'est très contente. Moi, je suis contente pour aider, collecter les odeurs. Juste à côté, ce jeune bénévole explique aux usagers
comment fonctionne le bénévolat. Ce n'est pas une histoire de travail où on paye, c'est du bénévolat. Voilà, donc c'est nous-mêmes, on se lève, on vient faire des activités à notre propre compte. Il n'y a pas quelqu'un qui nous finance, on ne nous paye pas. À travers le décret 2013-327 du 22 mai 2013, le gouvernement ivoirien interdit la production, la commercialisation et la détention des sachets plastiques. Il faut environ 400 ans aux déchets plastiques pour se détériorer. À Cocody, nous avons retrouvé Céa qui vient de rejoindre ses amis. L'heure est au bilan. Bonsoir l'équipe. Bonsoir, salut. Ah, ça se passe bien? Oui, ah, bonne arrivée. Merci beaucoup, bravo. Ah, là, c'est du loup, hein. Ok. Voilà, comme tu peux le voir, on a déjà commencé. On a essayé de faire différents packages par rapport aux familles. Donc par rapport au recensement qu'on a fait, on a essayé de voir, on a recensé à peu près une vingtaine de familles. Donc on s'est dit on va ajouter une dizaine de kits supplémentaires au cas où ils sont un peu plus. Et souvent ils sont un certain nombre et après ils deviennent plus nombreux. Donc pour ne pas se laisser déborder, on a fait à peu près une trentaine de kits. Et on a essayé de faire par famille. Donc il y a un peu de tout, la nourriture, des vêtements, enfants, adultes, on a pris de l'eau. Et actuellement on peut dire qu'on a à peu près une trentaine de kits déjà prêts, différents types de familles, vêtements hommes, vêtements femmes, vêtements enfants, et on a des packs d'eau. Donc à peu près, on va dire qu'on a plus ou moins, je compte une trentaine de packs d'eau là, et par rapport aux sacs de riz, des sacs d'huile, on a pris 30 de chaque. Donc il y a des sardines, il y a un peu de pâtes alimentaires, vraiment un peu de tout. Donc comme tu peux le voir, tous les bénévoles ont vraiment travaillé. En tout cas, bravo à nous tous, bravo. Après avoir fait des dons, direction le lieu du sinistre. Personnel. Ok, et c'est quoi la suite maintenant? On se dirige chez les familles victimes de l'incendie. Nous allons leur offrir ce que nous avons apporté comme contribution. Let's go. Ce soir, Céa et ses amis sont venus les mains chargées. C'est toujours un plaisir, c'est toujours vraiment une manière pour nous de manifester l'amour communautaire, comme on le dit. C'est vraiment un truc vraiment agréable, c'est vraiment, faut le dire, c'est vraiment très bien. Ici, l'on fait les derniers réglages avant de passer à la distribution. Dans les maisons, maintenant comment on a décidé la distribution. Une fois la formule trouvée, l'on passe à la distribution. Pendant que l'on fait l'appel, chaque famille doit passer récupérer son lot de dons. Monsieur, un divan. C'est vrai, c'est vrai. Après la remise, Céa et ses amis doivent s'assurer que ce sont les vraies victimes qui ont reçu les dons. À ces familles victimes de l'incendie, nous souhaitons que ces contributions puissent aller chez les personnes qui ont vraiment besoin, les vraies victimes, que ce ne soit pas du favoritisme. Des packs d'eau, des sachets de vêtements, des fournitures scolaires. C'est avec un cœur apaisé et soulagé que les familles ont reçu les différents dons. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, le vieux dit qu'il est content, que ça apaise un peu son cœur. Voilà, le fait de recevoir, ça le soulage, tout ça. De recevoir un don, de voir ces jeunes-là qui se mobilisent pour venir les soutenir. En tout cas, ça montre qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont très heureux. Mission accomplie pour ce bénévole, qui a fait le déplacement depuis Abangourou pour apporter son soutien. J'ai effectué un voyage d'Abingourou à ici pour pouvoir aider ces familles qui ont perdu beaucoup de biens aujourd'hui. Le bénévolat, c'est quelque chose que j'aime et ça a vraiment été une chance pour moi de connaître ça et d'aider ces familles aujourd'hui. L'objectif est atteint. Céa peut féliciter ses camarades. En tout cas, on peut s'ovationner. S'il vous plaît, on peut s'ovationner. Voilà.
Ok. Mettre sa vie au service des autres, sans rien attendre en retour, c'est dans ces gestes d'humanité et de bienveillance que ces hommes et femmes trouvent leur bonheur